Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 2 du CRPE 2022, groupement académique 2. Et on est ici du longueur, vitesse, voilà, des conversions, avec ici donc dans le cadre d'une liaison école-collège, une professeure de PS et d'école organise une course à vélo. Et voilà, vous avez le parcours, on part de A. Encore, il y a 4 tronçons en ligne droite, A, B, B, C, C, D et D, A, et on vous donne eh bien, les longueurs des 4 tronçons. Alors il y en a une qui est en kilomètres, il faudra adapter. Hein. Et les élèves partent du point A, tournent dans le sens aiguille du nom. Voilà. Et attention, ce dessin n'est pas à l'échelle pour éviter qu'on puisse mesurer. Donc première question, il n'y a pas grand-chose de difficile puisqu'on vous demande la longueur du parcours. Donc la longueur, autrement dit le périmètre, ça sera donc la somme AB plus BC plus CD plus DA. Ça fait en mètres, donc 960, plus 1000, donc on a 1,5 km, on multiplie donc par 1000 pour avoir des mètres, donc on décale la virgule ici, ça donne 1, 2, 3, donc 1050 mètres, donc j'ajoute 1050, plus CD qui fait 780, plus AD qui fait 660, vous pouvez vérifier, ça donne bien 3450. La deuxième question. Alors ici, durant l'épreuve, il est réalisé en 48 minutes 2 tours complets et un tiers de tour du parcours. Déterminer la distance parcourue par Léo. Alors, ici, on a 2 tours plus un tiers de tour. Donc on va, distance parcourue par Léo. On va écrire sa distance Léo. C'est donc 2 tours complets. Donc 2 fois notre tour entier. Donc 3450, on va rester en mètres. Plus, donc ici, un tiers de tour. Donc un tiers fois 3450. Alors, on va essayer de faire ça sans calculatrice. Donc ici, on double 3450. Donc ça fait 6900. Et ensuite, on doit faire un tiers de 3450. Donc, on doit diviser 3450 par 3. Alors, on peut le faire parce que 3450, c'est 3000 plus 450. Donc, je divise 3000 par 3. Ça fait 1000. 450 par 3, ça fait 150. Donc, ici, un tiers. C'est donc vous divisez, en fait, 3450 par 3. Ce qui me fait 6900 plus 1150. Donc, ici, ça fait 50, 0. Donc, 8050 mètres. Autrement dit, 8,05 km. Deuxième question, donc vitesse moyenne en km/h. Alors, la vitesse, donc c'est la distance parcourue par le temps. Donc il me faut la distance. Ici, distance, on l'a. On va se mettre tout de suite en km, 8,05. Le temps, on a 48 minutes. Donc comme une heure fait 60 minutes, ça c'est 48 sur 60 heures. Alors, on peut regarder ce que ça fait si on simplifie la fraction. 48 sur 60. Alors comme ça rapidement, ça fait 24 sur 30. On peut diviser par 6. Donc on a ici 4 fois 6, 5 fois 6. D'accord, 4 fois 6, 5 fois 6. On simplifie, ça fait 4 cinquièmes, donc 0,8. On a donc 80% d'une heure. 4 cinquièmes d'une heure. On aurait pu les retrouver puisque 48 c'est effectivement 4 fois 12 et 60 c'est 5 fois 12. Donc on aurait pu aussi ici simplifier par 12. Donc, ça me fait 0,8 heures. La formule, donc vitesse de Léo, c'est donc 8,05 km sur 0,8 heures. On aura directement la vitesse de Léo en km par heure. Alors, si on veut éviter les recours à la calculatrice, on fait 8,5 sur 4 cinquièmes. On divise par une fraction. Ça revient à multiplier par son inverse, donc par 5 sur 4. D'accord ? Donc on pourrait faire ça à la main. 8,05 divisé par 4, on est donc sur du 2, alors 50 par 4, ça fait 12,5, donc 0 ici, 125. Et après, vous le multipliez par 5, ce qui me fait 10, alors ici 0. 5 fois 125, ça fait 625. Ici, on est sur 10,625 km par heure. Deuxième question, en gardant la même vitesse, Léo aura-t-il parcouru 15 km en moins d'une heure et demie? Donc déjà, on va regarder combien il fait en 1 heure et demie. Donc en 1h30, d'accord, c'est-à-dire 1,5 heures. On va donc calculer la distance. Alors V égale distance sur le temps.
Donc si on transforme, eh bien on a distance égale vitesse fois le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer combien il fait en 1h30, je verrai si c'est plus ou moins que 15. D'accord? C'est une façon de faire. Donc distance pour 1,5 heure. Donc vitesse, c'est toujours 10,0625 fois le temps, donc 1h30, 1,5. Vous voyez que ça donne à peu près 15,1 km. Donc effectivement, il aura parcouru au moins 15 km. Donc effectivement, c'est vrai, il aura parcouru au moins donc 15 km en 1h30. Alors il y a une deuxième façon de faire. On peut regarder le temps pour faire 15 km. Est-ce que c'est plus ou moins qu'1h30? D'accord? Donc dans ce cas-là, on a vitesse égale distance sur le temps. On connaît la vitesse, on connaît la distance. Donc on va calculer le temps. Donc on inverse temps égale distance sur vitesse. D'accord? Ici, j'ai fait ce qu'on appelle un produit en croix. J'ai inversé ici. Donc la distance, je vais dire que c'est 15. La vitesse, 10,0625. On regarde ce que ça donne. Vous voyez qu'on trouve un temps qui est à peu près 1,49 heures. Donc, il met moins de 1h30 pour faire 15 km. Ouais, c'est un autre raisonnement. On passe par la longueur pour calculer le temps. Tout à l'heure, on était passé par le temps pour calculer la longueur. Dans les deux cas, oui, ça revient au même, puisqu'ici, comme on a mis 1h49, alors attention, 1h49, c'est en décimale, je précise. C'est donc 149% d'une heure, c'est-à-dire une heure et 49% d'une autre heure. Donc, effectivement, ça, c'est plus petit que 1h30. Quatrièmement, petit a, la diagonale BD mesure 1 km 0,5. Donc ici, je vais la tracer. On a donc ici BD 1,05 km. Alors j'aurais pu inscrire tout. Ici, on a 0,96. BC 1,05. CD donc 0,78. Tout ça en kilomètres, bien sûr, 0,66. Représenter le parcours à l'échelle 1/20 millième. Donc d'abord, il faut diviser chaque longueur par 20 000. D'accord? Donc, alors ici, nous on va dessiner donc ici en centimètres. Donc on va partir sur des centimètres. Alors, AB égale, donc on va dire 960 mètres. Donc en centimètres, je rajoute 2 zéros. Donc c'est 96 000 centimètres. Donc si on divise par... Donc ici, on multiplie donc par 1 sur 20 000. Donc je divise par 20 000. Je vais faire 96 000 divisé par 20 000. Ici, on simplifie par 1000. Il me reste donc 96 sur 20. On peut diviser par 2. Ça fait 48 sur 10. Ça fait 4,8 cm. On fait pareil donc avec BC. BC, donc en mètres, 1050. Donc on rajoute 2 zéros. Ça fait 10 500. Je rajoute 2 zéros. Voilà, ça fait 105 000 cm. On divise par ici 20 000. Donc 3 zéros vont disparaître. Il me reste 105 sur 20. On divise par 2. Ça fait 52,5 sur 10. Donc 5,25 cm. On continue avec CD. Donc CD, on va tout de suite mettre donc 78 000 cm. Donc on aura 78 sur 20. On divise 78 par 2, ce qui fait 39 sur 10. 3,9 cm. Ensuite, on finit par DA ou AD. Donc j'ai 66 000 cm. On divise par 20, ça fait 66 sur 20. Ce qui donne 33 sur 10. 3,3 cm. On va quand même faire BD parce qu'on va en avoir besoin. BD, donc ici, on avait 1050. Il se trouve que ici, donc 1050, si je convertis, alors c'est pareil parce qu'on a déjà fait, vous voyez, je n'avais pas remarqué, mais ici, eh bien, on a B
BC et BD qui sont égaux. BC est égal à BD. Alors là, sur l'échelle, ça ne se voit pas. Mais pour notre conversion, ça veut dire qu'ici, ça sera exactement la même chose. On trouvera donc 105 sur 20, donc 52,5 sur 10, donc 5,25 cm. On a les longueurs de nos 5 ici segments. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à représenter. Alors ça va bien parce que on va représenter d'abord le triangle ABD. On connaît les 3 longueurs des côtés, donc avec un compas, on va y arriver sans problème. On va faire ça sur GeoGebra, bien sûr. Alors, je vous propose donc tout ça en direct sur GeoGebra. Alors, on va placer notre point A, voilà, d'accord. Alors, ici, on voit bien, vous voyez, c'est le point de départ. Ensuite, je fais un segment, ici, qui fait, donc, 4,8. Donc là, je fais un segment et je vais me débrouiller. Alors, comment faire un segment qui fait 4,8 sur GeoGebra? Je vous montre, on efface, on prend un cercle, on indique cercle rayon, cercle de centre A, de rayon, 4,8. Voilà. Et donc, je vais prendre un point de ce cercle. Par exemple celui-ci, voilà. Ensuite j'efface le cercle, en tout cas je ne l'affiche plus, j'ai mon deuxième point. Là je vais essayer de placer déjà le point D. Donc autour du point je vais faire un cercle de rayon 3,3. D'accord, 3,3. Sur ce cercle va se trouver le point D, mais le point D est aussi à 5,25 du point B. Donc sur le point ici, je trace donc un cercle ici autour de B qui fait 5,25. L'intersection de ces deux cercles, je vais la prendre ici. Ça sera mon point. Ici, c'est le point D. OK? Donc, je vais tout de suite le renommer et l'appeler D. Voilà, que vous voyez bien. Donc, ici, j'ai fait le premier. J'ai déjà deux côtés. J'ai ici tracé AD et j'ai tracé AB. Maintenant, je vais faire le triangle BCD. Donc, autour de B, je fais un cercle de rayon 5,25. Ça tombe bien, il est déjà fait. Et ensuite, autour de mon point D, je vais faire un cercle de rayon 3,9. Donc je me place sur D, je prends mon compas, cercle de rayon 3,9, et le point ici que vous obtenez, donc là, ça sera donc le point C. Il est bon, donc je n'ai plus qu'à tracer AB, BC, C, D. Et on va vérifier que tout est bon. Et voici ce que ça donne proprement, avec ici un triangle isocèle, un BD, BC. On passe à la question suivante. Quatrième B. Donc, ici, Amina roule à vélo pendant 25 minutes. Donc, le temps, 25 minutes. Donc, 25 sur 60 heures. On peut simplifier par 5. Ça fait 5 sur 12. 5 douzièmes d'heure. D'accord? Une vitesse moyenne de 11,5 km par heure. Donc, on peut calculer la distance. Je rappelle toujours, V égale D sur T. Donc, distance égale vitesse fois le temps. Ici, ça me donne 11,5 fois 5 douzièmes d'heure. Donc, on va sans calculatrice pour l'instant, 55. Et donc, ça fait 57,5 sur 12. Alors, on va prendre une calculatrice. On obtient, vous voyez, à peu près donc 4,79. Donc, attention, ce sont des kilomètres. Nous, on a représenté ça en centimètres. Donc, il ne faut pas lire le 4,8 que vous voyez là. Ça serait une erreur. C'est un piège, d'ailleurs, je pense. Ici, rappelez-vous, nous, notre segment AB, dans la réalité, ici, réalité du segment AB, c'est 960 mètres. D'accord? Donc ici, 4,69, c'est beaucoup plus grand, parce que nous, c'est donc en kilomètres 0,96. Donc il n'est pas sur le point B, il faut aller chercher plus loin. Pour être précis, en mètres, ça fait à peu près 4792 mètres. Alors, rappelez-vous que le tour fait 3450, donc 4792, il faut d'abord enlever un tour entier. Et regardez ce qui lui reste dans le deuxième tour. Vous voyez que ça me fait 1342. Donc maintenant, on part de A et on va faire 1342. Alors, déjà, il faut enlever AB. AB qui fait 960. Donc maintenant, je calcule 1342 moins 960. Et ça donne 382. Alors ça, c'est intéressant parce que BC fait 1050. Donc ça veut dire qu'ici, le point S appartient au segment BC. Il est à 382 mètres de B. Alors, comment on va le placer plus précisément? Eh bien, on va convertir 382. On va le diviser. Donc, on est en mètres. Donc, 38 200 divisé par 20 000.
On simplifie. Il me reste donc 382, sur 200. Je divise par 2. 191 sur 100. Donc, on est à peu près donc, à 1,91 cm de B. Donc, on va prendre un compas et on va faire un cercle autour de B de rayon 1,91. Donc, compas, ici, 1,91. On valide. Eh bien, notre point S, il est ici. Hop, il est mal tombé, bougez pas. Donc, on va le mettre sur l'intersection entre ce cercle et cette droite. Et c'est ici, renommé point S. Et voici l'exercice donc terminé. J'ai placé le point ici, vous voyez. Assez joli exercice quand même, intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.